une choupa gloops pour Mademoiselle Zazie, une magnifico pour Monsieur Tarek et une superbe sloopy sloop pour Monsieur Pedro. Merci Mike. Et ça va pas, Pedro? D'habitude, tu dévores ta glace comme si c'était la dernière que tu mangeais de ta vie. Salut tout le monde. Oh non, Max, tu sais que je ne veux pas de cerf-volant ici. La ficelle traîne par terre et les clients se prennent les pieds dedans. Mais tonton Mike, c'est pour notre exposé de demain. On fera très attention. C'est vrai, Mike. Chaque élève doit présenter un sujet devant toute la classe. Ouais, et ça va se passer sur la plage, pendant la sortie avec l'école. Tiens, tu la veux? Prends, moi j'ai plus faim du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, je vous sers la même glace tous les mercredis. C'est pas la glace le problème, c'est l'exposé de demain. Tu as peur à l'idée de parler devant tout le monde, hein, Pedro? C'est bien ça qui t'embête. Oui, j'ai la frousse de ma vie. J'y arriverai jamais et j'aurai une super mauvaise note. Eh ben non, pas question. Parce que tu sais quoi, Pedro? Nous, on va t'aider et tout se passera bien. Allez, Pedro, il faut que tu t'entraînes devant nous. Alors, la pollution de la mer. La mer est un milieu naturel fragile qui nécessite... non, j'y arriverai jamais. Parce que vous n'arrêtez pas de me regarder fixement. Il y a une chose qu'on peut faire, c'est lui tourner le dos. Alors, la mer est un milieu... oh, il n'y a rien à faire. Parce que là, je vois vos oreilles qui m'écoutent parler. Bon, alors... oh, désolé, je peux pas. C'est parce que je vous entends respirer. C'est vraiment pas possible. Bon, en résumé, pour bien faire, il te faudrait un public qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne respire pas. Ça devient un peu compliqué ton truc. Eh bien, moi, je crois que j'ai une idée. La mer est... La mer est un milieu naturel fragile qui... Ça ne sert à rien. De toute façon, j'y arriverai jamais. Moi, je vous dis que ça va être très très difficile pour lui. Pedro! 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 Il est là! Laissez-moi tranquille. De toute façon, j'ai décidé de devenir moine Shaolin. Comme ça, je serai vraiment seule et j'aurai plus jamais besoin de parler à personne de toute ma vie. Hé, vous, là-bas! La plage n'est pas une poubelle! La mer est un milieu fragile, comme tous les milieux naturels. C'est un équilibre qui s'est construit sur des millions d'années. Et cet équilibre, il faut à tout prix le préserver. Bah ça alors, je ne rêve pas, il a parlé là, et devant un public. Et en plus, il a bien réussi le début de son exposé. Hé, Pedro! Je crois que j'ai une idée pour l'exposé de demain. Mais il vaut mieux lui laisser la surprise. On aura besoin de Cindy et Exaucé. Venez vite! Et c'est pourquoi, au cœur de l'hiver, la marmotte préfère rester couchée bien au chaud dans son terrier. Bravo, c'est très bien. Et maintenant, c'est au tour de Pedro. Vas-y, Pedro. Je suis sûre que ça va bien se passer, tu vas voir. Ouais! Vas-y, Pedro. La pollution de la mer. Alors, la mer est un milieu naturel, très Allez, dingue! fragile. Les milieux de... Il les a pas vus. Eh bien, Pedro, qu'est-ce que tu attends? La mer est un milieu naturel, d'accord? Et ensuite, tout le monde t'écoute. La mer... J'ai une autre super idée, mais il faudrait gagner du temps. On s'en occupe. Oh! Là-bas! Regardez! Un bateau! Waouh! Il est énorme! Oui, c'est vrai. Mais restons concentrés et écoutons Pedro nous parler de la mer. Oui, mais celui-là, c'est un bateau de pirates, le même que dans mon livre sur... sur les pirates. Ah oui, avec à son bord une princesse prisonnière qui était amoureuse. Bon, ça suffit comme ça. Vas-y, Pedro, continue ton exposé, nous t'écoutons.
Et donc, la mer est un... la mer est un milieu naturel fragile qui nécessite... ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Jeter des ordures sur la plage comme ça, tu sais que la mer est un milieu fragile? Et que comme dans tous les milieux naturels, il y a un équilibre qui s'est construit au cours de millions d'années. Alors que d'ici quelques années à peine, on aura tellement de déchets dans l'océan qu'ils formeront un 8e continent et que les poissons n'arriveront... Et c'est grâce à ces petits gestes quotidiens que l'on réussira à garder belles et propres nos mers et nos plages. C'était super, Pedro. Bravo, toutes mes félicitations. Pedro, tu mérites un 20 sur 20. Zazie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu vas me nettoyer ces cochonneries immédiatement. Eh ben, j'imaginais pas que ça pouvait m'énerver autant les déchets sur la plage. C'était une méga bonne idée. Merci à vous tous. Ah, c'est bien. Je constate avec plaisir que le nettoyage a été fait avec sérieux. Tu sais, Pedro, ton exposé était tellement bien fait que c'est toi qui vas représenter la classe pour la journée de l'écologie. Cette fois, tu auras l'honneur de faire ton exposé devant toute la ville. Oh! Je compte sur toi, Pedro, ne me déçois pas. Ouh là là, je crois que cette fois, il va falloir déverser au moins un camion poubelle. Mais qu'est-ce que tu fabriques, Max? Bah quoi? Je joue du tambour. C'est ma mamie qui me l'a offert. Il est super, vous trouvez pas? Ça dépend. Si tu trouves ça super de nous casser les oreilles, alors oui, il est super. En tout cas, il serait très bien pour ma prochaine campagne électorale. Bof. Mon kazoo est 10 fois mieux que ça. Non mais ça va pas les garçons, vous dites n'importe quoi. Un tambour, c'est fabuleux. Ça sert à plein de choses comme annoncer le début d'un spectacle, c'est génial. Tu as raison, Exaucé. Approchez, venez voir le spectacle de Max et ses amis. Approchez, venez vivre un moment extraordinaire avec de la magie, des dragons, de beaux princes et de jolies princesses. Un spectacle? En voilà une idée formidable. J'ai vraiment hâte de le voir. C'est à quelle heure? Cet après-midi. Très bien. Je préviens vos parents. Ça va être génial. À tout à l'heure, Zazie. À tout à l'heure, maman. Ah ben ça c'est malin, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Bah là, on n'a pas trop le choix. Maintenant, on est obligé de faire un spectacle. Parce que sinon, les parents, ils vont être drôlement déçus. T'inquiète pas pour ça, Pedro. Je connais une super histoire de prince avec un dragon. Alors, Tarek, toi, tu feras le prince. Il y aurait pas un roi plutôt? Parce qu'un roi, ça ressemble plus à un président, sauf qu'il porte une couronne. Non, il y aura pas de roi dans l'histoire. Mais on aura besoin d'un palais royal. Ça t'ira comme ça? Super. Donc Tarek s'occupera de faire le décor. Et Max fera le prince. Et Pedro, tu feras le dragon. Pedro, là tu fais un lion, pas un dragon. Et donc Zazie fera la princesse. Je pourrais pas faire la princesse, moi, parce que justement, je veux être une star et... C'est une super idée, Cindy. Moi, je m'occuperai des accessoires. Qu'est-ce que tu en penses? Génial. Cindy, tu n'as qu'à répéter avec Exaucé. Tarek, viens avec moi, on va chercher de quoi fabriquer la tour. Pedro et moi, on va chez Monsieur le Breton pour trouver une épée et tout ce qu'il faut. J'ai exactement le genre d'épée que vous cherchez. Et par-dessus le marché, elle est télescopique. Je crois que je préfère encore le balai. Et sinon, vous n'auriez pas un dragon quelque part? Elle est pas mal ma tour, qu'est-ce que t'en penses? Oh, mon prince, venez à moi. Je me languis de vous. Il faut que tu y mettes un peu plus de cœur, Cindy. Plus d'émotion. Oh, mon prince, venez à moi. Je me languis de vous. Alors, vous vouliez un dragon? Tadam! Non, Pedro, ça, c'est un tigre. Max, je t'ai trouvé une épée géniale. En garde!
Oh, super! C'est exactement ça! Oh, mon prince! Venez à moi! Je me languis de vous! On va essayer en mettant un peu moins de puissance. Un petit peu plus, s'il te plaît. Oh, ça y est, les filles, on est prêts. Je crois qu'elle a perdu sa voix. Oh non, on n'a plus de princesse et le spectacle doit commencer dans 10 minutes. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Il était une fois une jolie princesse qui était prisonnière d'un énorme dragon. Mais heureusement, un prince était venu pour... Non, c'est pas maintenant le prince. Je reviendrai tout à l'heure. Et donc, cette jolie princesse qui était prisonnière d'un gros vilain dragon Non, c'est toujours pas à toi. Oh. vit un prince arriver pour la libérer. Vit un prince arriver pour la libérer. Ah, c'est nul d'être une princesse. C'est vrai, on passe tout son temps à attendre. J'en ai vraiment assez. Ras-le-bol d'être une princesse. Mais comme la princesse en avait assez d'attendre, elle se mit à se battre contre le dragon. Heureusement, le prince arriva pour aider la princesse. Et ensemble, ils combattirent le dragon. Ouais! C'est moi, le roi! J'ai vaincu le méchant dragon! Et voici le bébé du prince et de la princesse. Un bébé princesse. Car le prince et la princesse vécurent heureux ensemble et firent beaucoup de bébés princesses. Génial, les enfants. Dis donc, Exaucé, pour notre spectacle de la prochaine fois, tu n'aurais pas une histoire de zombies, ce serait plus rigolo. Oyez, braves gens! Alfredo, le preux chevalier, arrive pour présenter ses hommages à la princesse. Oh, mon fidèle chevalier, si vous saviez combien vous m'avez manqué. J'ai bien cru que j'allais défaillir. N'ayez crainte, je suis à vos côtés, ma tendre Dulcinée. Non, c'est Dulcinée, Alfredo, c'est Dulcinée. Dulcinée? Ça veut dire quoi? Une Dulcinée, c'est la bien-aimée du héros. Celle qui fait battre son cœur très vite. C'est pour sa Dulcinée qu'il va affronter les pires dangers jusqu'à son dernier souffle. Waouh! J'ai rien compris à ce que tu m'as dit, mais ça a l'air génial. Tu en sais des choses, t'es drôlement forte. Dis, Exaucé, tu crois que tu pourras m'apprendre d'autres mots compliqués que je puisse avoir une Dulcinée moi aussi? Vous avez vu la bande-annonce de RoboFormers? Ouais, ça a l'air super bien. Moi, j'aimerais voir le dernier film avec Orlando Bloom. Il est tellement romantique. Romantique? Ça alors? Il est génial ce mot. En plus, il rime avec moustique. Exaucé, est-ce qu'il faut être romantique pour avoir une Dulcinée? Ben, disons que... Hé! Qu'est-ce qui te prend de traîner avec ces minus? On a un match à finir! Ne t'inquiète pas, va Exaucé. Je serai de retour dans pas longtemps. Ici, Hé, la défense. Oh, bah quoi? Ouais. Bonjour, ma Dulcinée. Oh, mais... J'ai bon, là? J'ai bon? Et là, le vieux fou répond: tu peux retirer l'échelle, je vais m'accrocher au pinceau. Bonjour, Exaucé. Toi alors, qu'est-ce que t'es drôle. Elle est drôlement intelligente. Elle parle comme dans une poésie. C'est super parce que j'adore la poésie. répète toujours la même chose depuis des heures. Je sais pas du tout ce qui me prend. Exaucé, qu'est-ce que tu fais là?
Chut, parle-moi fort. Je ne veux surtout pas qu'Alfredo me voie. Hier, il m'a suivi jusque chez moi pour me demander de lui apprendre de nouveaux mots. Et il n'a pas arrêté de faire des gaffes. Mais quand il n'est pas avec Clodomir, il n'est pas méchant pourtant. Ah non, pas méchant, mais pot de colle. Et là, j'ai vraiment peur de l'avoir sur le dos jusqu'à la fin de ma vie. Ne t'en fais pas, on trouvera une solution. Allez, quoi, Alfredo! Viens avec moi à la plage. Tu verras, j'ai plein d'idées pour embêter tout le monde. Là, tout de suite, je vais pas pouvoir parce qu'il faut que je... Ça y est, je me rappelle. J'ai un rendez-vous urgent et super sympa chez le dentiste. Faut que j'y aille, salut! Un rendez-vous super sympa chez le dentiste. Salut, Exaucé! Salut Alfredo. Tiens, tu veux bien porter le truc dans lequel on met les machins pour l'école? Quoi, tu veux dire ton cartable? Oui, c'est ça, mon tartable. Tu es un génie, Alfreda. Quoi, tu n'es pas au courant? C'est une maladie très étrange. Il peut se passer des années et des années avant qu'on en guérisse. Exaucé a perdu tout son vocabulaire. Elle est atteinte de motilité aiguë. C'est épouvantable. Bon, c'est pas grave. J'attendrai le temps qu'il faudra. Comme une Gulcinée attend son chevalier. C'est normal. Elle m'a aidé. Je dois l'aider à mon tour. Il faut que je fasse quelque chose et vite. Et on fait quoi maintenant? Salut, les Minus. Hein? J'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour, mais j'ai besoin de vous. Alfredo me manque trop. Rendez-le-moi, s'il vous plaît. Et où est le problème? Le problème, c'est qu'il ne pense qu'à toi, Exaucé, et qu'il veut tout le temps être avec toi. Je vois. Bon, alors il faut que tu prennes la place d'Exaucé. Il suffit que tu impressionnes Alfredo avec plein de mots compliqués et le tour sera joué. Hein? Mais c'est que je ne connais pas de mots compliqués. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Allez, s'il te plaît. Maintenant que tu vas un peu mieux, tu peux m'apprendre un nouveau mot. Tu sais que t'es un vrai pot de colle, mon pauvre Alfredo. Entendez-vous le doux murmure de la mer, la musique des vagues discrètes et éphémères? Waouh! Comme c'est beau ce que tu dis, Clodomir. Sur le sable, le jour s'en va et le ressac effacera. C'est le royaume de Neptune baigné par le soleil et la lune. C'est le royaume de Neptune baigné par le soleil et la lune. C'est trop beau ce que tu dis, Clodomir. Vas-y, continue, ça a l'air de marcher. Et puis aussi, je veux dire... On n'a pas le choix, il faut qu'on improvise. Qu'on improvise? Improvise, c'est quoi? Alfredo, il faut à tout prix que je t'avoue quelque chose. Depuis que tu es parti, je me sens comme une... Alfredo, il faut à tout prix que je t'avoue quelque chose. Depuis que tu es parti, je me sens comme une... Pizza sans olive. Ah, comme une pizza sans olive. Comme une pizza sans olive. Mais pourquoi tu as dit ça? Je sais pas, ça m'est venu tout seul. Clodomir, j'ai toujours rêvé que tu me dises des belles choses comme celle-là. Ouais. Bon ben, nous, on va vous laisser. Je crois que vous avez tout plein de choses à vous dire. J'ai hâte que ça commence. Je suis sûre qu'Exaucé va être très bien. Exaucé? Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, les retrouvailles d'Alfredo et Clodomir m'ont tellement émue que je ne voulais pas me trouver entre eux. Oh, mon fidèle chevalier, vous m'avez tellement manqué, j'ai cru que j'allais défaillir. N'ayez crainte, je suis là, ma Dulcinée.